Allez, il est temps maintenant de retrouver notre feuilleton consacré à l'Institut universitaire du cancer de Toulouse. Toute cette semaine, nous faisons un peu mieux connaissance avec ce nouvel hôpital entièrement dédié à la lutte contre le cancer. Et aujourd'hui, la parole est aux malades, longtemps laissés de côté. Le suivi psychologique du patient est désormais aussi important que ses traitements. Voici le deuxième épisode de cette série signé Julie Valin et Xavier Marchand. Voilà, donc on va participer à cet atelier donc pour parler de l'après-cancer. Ces femmes ont tout un point en commun. Quand la chimio vous fait perdre vos cheveux, que vous recommencez quand même à travailler, les gens ils vous regardent comme ça. Il y en a même qui croient que c'est contagieux, vous voyez, au XXIe siècle. Ah oui. Plusieurs fois par mois, elles peuvent se retrouver dans ces ateliers, dans une petite salle de l'Oncopole. Comment on fait après pour pas de nouveau avoir un cancer ? Ne pas avoir de récidive, c'est une sacrée question. Ici, pas de conseil médical. Les émotions sont inscrites sur des post-it, comme des clés en forme de pense-bête pour débloquer des angoisses et trouver un peu de réconfort dans un lieu sans tabou. Vous avez un certain discours qui se tient avec un médecin et au contraire, avec les autres femmes, on a une dose d'humour, on relativise beaucoup et on traite le sujet essentiellement par l'humour. Moi, j'avais besoin d'être rassurée, d'avoir des professionnels qui seraient vraiment à l'écoute de mes besoins et de comprendre pourquoi les traitements, ce qu'entraînaient les traitements pour ma sexualité. Et vos douleurs là actuellement, elles sont complètement disparues ou pas ? Non, là sur le côté droit, un petit peu le bas-ventre, c'est un petit peu douloureux. À l'autre bout du téléphone, une patiente chez elle. L'infirmière l'appelle toutes les semaines pour prendre des nouvelles et anticiper les effets secondaires de la chimiothérapie. Ils se sentent surtout accompagnés et pas esseulés. Et s'ils ont une question, une inquiétude, et des fois c'est des problèmes qui n'ont rien à voir avec la chimiothérapie, ils ont un numéro de téléphone et ils savent qu'ils peuvent avoir quelqu'un qui les connaît et qui peut trouver une réponse. Alors, comment allez-vous ? Cette patiente a passé la nuit en traitement. Le lendemain, son infirmière coach est à son chevet. Elle la connaît bien, elle l'a su depuis le début de sa chimio. À part les douleurs qui avaient été très très importantes, sinon Après, dans l'ensemble... je vous ai appelé quand au fond de la gorge, là, un petit peu... Oui, un début de mucite. C'est rassurant. Parce que j'ai pas tout retenu et il y a des termes que j'ai toujours pas encore, mais je les appelle, elles étaient là, c'est vrai, j'ai appelé 2 fois, elles étaient là, voilà. Dans ces couloirs, il y a des malades qui attendent de nouveaux traitements. À l'Oncopole, une passerelle sépare les médecins des chercheurs. Avant de refermer